Bonjour mes petits bons cœurs, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour parler avec vous des éditions Mao. Voilà, mais plus particulièrement de Berserk of Gluttony. Alors on va un peu parler des éditions Mao bien sûr parce que grâce à eux j'ai eu un peu absolument quasiment tout ce qui sortent, dont des trucs qui n'ont pas encore sorti. Il faut savoir que c'est grâce au partenariat que j'ai, toujours. Donc ça, on va parler de Berserk of Gluttony à la fin. Moi je vais vous parler d'abord en premier de deux light novels, rapidement bien sûr, d'un petit manga shoujo. Et du coup, d'une sorte. Alors, c'est une sorte de BD, c'est une BD manga, La Griffe du Styx. Donc, on va parler vite fait. On va commencer par La Griffe du Styx. C'est, on va dire, voilà, la sortie que j'ai le moins aimée. Alors, pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai des goûts différents des gens. Alors, c'est bizarre un peu dit comme ça, mais parce qu'en fait, j'aime pas trop tout ce qui est sci-fi. Et là, on est vraiment sur quelque chose dans l'espace, voilà, science-fiction, dans le futur. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Donc, c'est pas forcément que c'est mauvais, attention, c'est juste que moi, je suis pas le public. Là, pour le coup, on va dire que quand même les dessins sont très très sympas. On est sur, un style BD. Donc bon, c'est vrai que moi, j'ai pas trop réussi à lire parce que c'est ma cam, on va dire. Donc voilà, je peux pas trop vous en parler plus que ça parce que j'ai pas réussi vraiment à développer la chose. Mais si vous, un petit peu BD, un petit peu voilà, science-fiction, etc., ça vous intéresse, n'hésitez pas à tenter ou à feuilleter avant de l'acheter en magasin. Donc on va parler du coup du shoujo de chez Mao Édition. Donc c'est 9 Live Man, un amour à sens unique. Alors bon, c'est sympa, ça change un petit peu des shoujo classiques, mais j'ai pas trop compris le concept encore, petit truc. J'ai l'impression que c'est un one shot, donc je risque pas de comprendre mieux le concept pour le coup, vu qu'il y a sûrement pas de suite. On a du coup un mec qui est amoureux d'une meuf et du coup ça lui fait des points de vie au-dessus de la tête quand il a le cœur brisé. Plus il perd de points de vie, plus la statue dans son esprit de la meuf se dégrade. Mais en fait il se rend compte que finalement il n'est pas si amoureux que ça et que ça va mieux pour lui dans sa vie. Voilà, et puis après bon il y a l'histoire d'une autre meuf qui est amoureuse de la même meuf. Bon, c'est un peu spécial, c'est sympathique, ça change des shoujo classiques, mais ouais c'est pas très très explicite cette histoire de 9 vies. Donc je sais pas trop, je suis un peu mitigée, mais voilà, bon. Et ensuite on va passer aux deux light novels. Alors je vais passer d'abord à celui qui est très classique. Voilà, Les Enfants de Gore. Oui, de Gore, oui. À chaque fois j'ai peur de me planter et de dire Gore alors que c'est Gorn. Alors c'est un light novel, les gars. Qui parle du coup de chevalier de l'ère de Uther Pendragon. Voilà, le fils du seigneur de Gore. Qui revient au château, tout ça. Bon, c'est du classique chevalier à l'époque, voilà. Pendragon, on connaît un petit peu l'histoire, le mythe. C'est gros. C'est gros. J'ai pas tout lu, je vous le dis tout de suite, parce que pour faire la vidéo, j'ai dû quand même lire un petit peu de tout. Mais là, franchement, les gars, il n'y a pas d'image. Enfin, si, il y a des petites images, normalement, voilà. Voilà, il y a des petites images de style comme ça, mais c'est tout, c'est au milieu, quelque part, bon. C'est sympa, voilà, dans son style. Il y a qui est derrière, là, regardez. Mais bon, moi, c'est pas ce que j'irais acheter en light novel. Alors déjà, je suis très compliqué d'acheter des livres à sans images, de style pas manga. Mais bon, après, écoutez, si vous aimez bien les trucs du chevalier, etc., franchement, là, vous avez tout ce qu'il faut pour être content, on va dire. Et ensuite, on va passer du coup au light novel que là, par contre, forcément, c'est un isekai. Donc bon, alors,
Alors, je suis pas du tout objective, hein, bien sûr. Un petit escalier. Alors, je vous montre une petite image à l'intérieur. Hop là, voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est le joueur numéro 1 du jeu Eternal Nation, hein, qui est un des jeux de stratégie les plus en vogue. Bon, voilà, il est connu pour avoir tout terminé, tout truc de ouf et tout. Sauf qu'il est malade. Il est malade, c'est la merde. Et du coup, il meurt. C'est l'histoire d'un mec et il meurt. Ça rappelle des choses, non? Voilà, et en fait, bah, il se retrouve forcément réincarné, vous vous en doutez, dans le monde de Eternal Nation. Voilà, bon, c'est du isekai, j'aime. J'adore, ça change, c'est du light novel, bien sûr. Il est très cool, je vous le conseille fortement pour ceux qui aiment bien les isekai et qui ont la patience de lire, bien sûr. Non, non, très très sympa. Et donc, on va passer maintenant au plus gros de cette vidéo, donc le Berserk du Gluttony. Alors, évidemment, je vais vous présenter le manga en particulier, mais il s'avère que le light novel existe et que la jaquette est quand même très très classe. Donc voilà, donc comparé à jaquette manga, franchement, ils auraient pu faire un petit effort, hein. La jaquette du light novel est quand même beaucoup plus jolie. Bon, il existe un light novel si vous êtes un peu light novel. Mais bon, là on va parler du manga en particulier. Alors, je vais tout de suite vous montrer des petites scènes. Bon, on a quelque chose de classique au niveau des dessins, qui est très très sympa, qui fait son taf, hein, Est-ce que je peux vous montrer par contre, voilà, un moment sympa, Voilà, bon, le petit masque qui va devenir la marque de fabrique. Bon, vous voyez, c'est du classique en termes de dessin, mais c'est très bien, hein, voilà, on n'est pas sur, voilà, un truc du style, par exemple, j'ai rien en tête là tout de suite maintenant, hein, mais oui, les premières saisons de SNK, par exemple. Bien, première saison, n'est-ce pas? Donc voilà, donc on est sur Berserk of Gluttony. Alors, c'est l'histoire d'un mec. Je crois que je vais commencer tous mes résumés comme ça maintenant à cause du HQM. Donc, c'est l'histoire d'un mec qui a pour compétence, alors tout le monde a des compétences, hein, bien sûr, mais lui il a la compétence de gloutonnerie. Alors on est là en mode, bah ça peut être sympa, non, parce qu'on pense forcément à gloutonnie dans FMA, tout ça, c'est pas ça, hein. Donc le mec il a tout le temps faim, voilà, basiquement c'est ça. Au début t'es en mode bon ok, le mec il est niveau 1, c'est un garde mais tout pourri, il a pas de thunes, il est dans la merde, il essaye de bouffer comme il peut. Voilà, et puis il y a une petite chevalière qu'on voit ici, qui est gentille avec lui parce que forcément il se fait maltraiter par les gens qui l'engagent pour faire la garde, etc. Mais elle est sympa, voilà, elle dit aux autres en mode non mais enfin laissez-le un peu tranquille quand même, faut pas déconner. Et il essaye de s'en sortir. Donc je disais, donc il essaye de s'en sortir mais c'est un peu la merde. Bon, un soir, alors que la demoiselle chevalière est en train de monter la garde, hein, c'est son tour de garde, il s'avère que notre héros voit des voleurs pénétrer du coup à l'intérieur je suppose que c'est le château, hein, par les murs, voilà, ils ont contourné. Donc il va la prévenir et elle va lui dire écoute, garde la porte, en gros, moi je vais leur courir après, je vais aller les défoncer, merci. Elle y va. Lui il reste à la porte et il voit en fait qu'il y a un voleur qui essaye de se barrer. Bon, il est à moitié défoncé parce qu'elle va démonter la gueule. Mais du coup, il arrive et bah, notre héros, il le bute sans faire exprès. Alors, franchement, parce que notre héros, il est vraiment nul. Hein. Au début, c'est vraiment un caca. Hein. Donc, il a la lance, il la plante, on sait pas trop comment. Enfin, un accident, quoi, en fait. Et là, la compétence de gloutonnerie s'active. Et il bouffe son âme. Donc... Donc il gagne toutes les caractéristiques, les compétences spéciales du mec, donc du voleur. Et là, il commence à être un peu plus badass. Parce que du coup, bah, il est toujours niveau 1, mais il gagne toutes les caractéristiques des autres. Donc agilité, attaque forte, enfin vous avez compris. Et aussi donc les capacités. Donc tout ce qui est, voilà, je ne sais pas, capacité d'arme à une main ou des choses comme ça. Donc il est bouffe. Voilà, il gagne tout ça. Et du coup... il s'avère que il va du coup se faire engager par la chevaleresse
vu que elle est en mode bon, est-ce que tu veux toujours te faire maltraiter par les autres? Non, viens, je t'engage dans ma famille, tout ça. Donc elle a une famille de ouf, hein, bien sûr. Donc il dit oui, forcément, parce que ses anciens employés, c'est des connards. Et il va se retrouver donc chez elle. Sauf que à partir du moment où il a bouffé cette fameuse âme, il a de plus en plus faim. C'est-à-dire qu'à de base, il gérait, hein, il contrôlait le truc, la gloutonnerie, etc. Mais là, en fait, c'est pire qu'avant. Il s'évanouit et tout. Et il trouve une arme, donc une épée, qui lui parle en fait. L'épée lui parle. Et elle lui explique en fait sa compétence de gloutonnerie, ce que c'est, ce que ça va devenir, etc. Donc l'épée, elle est un petit peu... On sait pas trop ce qu'elle est vraiment, mais on capte que... épée légendaire, il y a des bails. Donc l'épée lui explique qu'en gros, vu que sa gloutonnerie a goûté à une arme, et ben maintenant, elle va plus s'arrêter quoi. En gros, il va devoir bouffer des âmes tout le temps s'il veut pas en gros devenir berserk quoi. Et bouffer tout sur son passage, donc buter potentiellement tout le monde et donc la chevaleresse qui l'a aidé. Et que voilà, en fait, en gros, il passe du coup ses nuits à buter du gobelin, hein, et hobgoblin et choses comme ça. Mais est-ce que ça va suffire? Parce qu'en gros, on comprend très très vite qu'il faut beaucoup d'âmes, hein, parce que vers le moment où il va aller tuer des gobelins pour apaiser sa faim d'âme, on comprend très vite qu'il en a buté énormément et que sa faim elle est toujours pas rassasiée. Du coup, il va buter des hobgoblins derrière et là, ça commence à se rassasier. Donc c'est un peu la merde. On comprend qu'en fait, c'est plutôt une bénie malédiction, hein, on va dire, et que potentiellement, il va tout faire pour essayer de pas devenir fou, quoi. Du coup, je vous le conseille vivement. Ça m'a beaucoup plu. Franchement, vraiment excellent. Alors, le light novel, je crois que il couvre pas beaucoup le tome 1. Parce que je crois qu'il couvre peut-être les 2 premiers tomes de Berserk of Gluttony, quelque chose comme ça, j'avais regardé un petit peu. Donc bon, faites ce que vous préférez, light novel ou manga. En tout cas, moi je vais vous laisser sur cette magnifique découverte de Berserk of Gluttony. Merci aux éditions Mao pour que je les ai eu. En fait, je les ai eu il y a 15 jours. Hein. C'est pour vous dire, c'est juste que j'ai eu beaucoup de trucs à faire, mais j'ai eu grave en avance quoi. Donc, moi je vais vous laisser d'ici à une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Kuro. Ciao ciao.